Bienvenue dans ce webinaire de la Commission paritaire 312 des grands magasins. Je suis Nicole Meersman, formatrice chez SD Works et j'ai le plaisir de vous présenter les sujets autour desquels les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur la période 219-220. Premièrement, on va voir le pouvoir d'achat qui peut être augmenté de 1,1%. La fin de carrière possible au niveau du régime de chômage avec complément d'entreprise. Quelles sont les possibilités, quelles sont les règles pour l'équilibre de la vie privée et la vie professionnelle? Au sujet de la mobilité, il y aura des modifications et on aura aussi des nouvelles au sujet de formation. Donc, premièrement, le pouvoir d'achat, l'augmentation possible de 1,1% dans la charge salariale de l'employeur. Qu'est-ce qu'il a été décidé? C'est qu'il y aura dans la commission paritaire 312 une augmentation du salaire mensuel minimum moyen des barèmes et des salaires effectifs, et ce à partir du 1er juillet 2019. Comment est-ce que cette augmentation va se faire? Eh bien, ce sera 26 € par mois brut pour les employés et pour les ouvriers, le taux horaire va être augmenté de 0,1714 €. Alors en plus, à la fin de l'année, en décembre, ensemble avec la prime de fin d'année, les travailleurs vont recevoir une prime brute unique. Ce sera qu'une fois qu'ils vont recevoir 75 €. 75 € pour le temps plein. Les travailleurs à temps partiel vont recevoir un montant qui sera calculé au prorata de leur régime de travail. Condition, c'est d'être en service le 30 novembre 2019. Alors, au niveau de la fin de carrière, on a différents systèmes de régime de chômage avec complément d'entreprise. Et pour le système de métier lourd générique, les travailleurs vont pouvoir partir à l'âge de 59 ans avec 35 années de carrière professionnelle. Les travailleurs dans le cadre de métiers lourds spécifiques, ils vont aussi pouvoir partir en RCC à l'âge de 59 ans à condition d'avoir une carrière professionnelle de 33 ans. Et alors, quand on a une très longue carrière de 40 ans, on va aussi pouvoir partir en RCC à partir de 59 ans. Au niveau de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, il y a l'accord au sujet des allocations pour les emplois fin de carrière. Et donc, il sera possible, dans le cadre d'un métier lourd de longue carrière, de prendre un emploi fin de carrière à 1/5 et déjà d'avoir des allocations aussi à partir de 55 ans. Tandis que normalement, les allocations pour les fins de carrière, les emplois fin de carrière créditants, on peut les avoir qu'à partir de 60 ans. Ici, l'exception est prévue d'avoir à partir de 55 ans déjà l'allocation dans un 1/5. Si on prend un emploi fin de carrière mi-temps, alors on va devoir attendre à l'âge de 57 ans avant de pouvoir toucher les allocations de l'ONEM. Au niveau de la mobilité, un changement pour l'indemnité vélo. L'indemnité vélo, c'est l'indemnité qui n'est pas soumise à l'ONSS ni au précompte, passe de 22 cents à 24 cents par kilomètre parcouru, et ça à partir du 1er janvier 2020. L'intervention transport en commun, normalement maintenant, il y a un minimum de 2 km à partir desquels on va payer l'intervention. Eh bien, cette limite de 2 km sera supprimée dans l'avenir. Et alors, au niveau de la formation, dans l'année 2017-2018, sur ces 2 années, on avait prévu une moyenne de 2 jours de formation qui maintenant, pour 2019-2020, ce sera augmenté à 5 jours de formation. 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein. Donc, ce n'est pas vu par individu, mais sur la totalité de la population de l'entreprise. En plus, il y aura chaque année aussi une enquête qui sera fournie au fonds de formation pour qu'ils puissent évaluer l'organisation des formations et donc éventuellement voir ce qu'il faut organiser dans l'avenir. La formation agressivité dans le magasin est maintenue et il y aura 20 sessions qui seront organisées pour 25 participants, pardon.
Dans les frais, quand le travailleur participe à cette formation, les frais sont à charge de l'employeur, mais il peut demander une intervention, donc il sera pour une partie des coûts de la formation, il sera subsidié finalement par le fonds. Jusque-là, les nouvelles les plus importantes pour la commission paritaire 312.